c'est que dans Alors, notre pays, il n'y a aucun processus électoral qui est libre et transparent. C'est des chiffres Odile, annoncés qui ne reflètent pas souvent la réalité. Mais autre justement, point, c'est que la je vais dans nuance, ton sens. la nuance se trouve justement dans le taux de participation au Je référendum. Et c'est là que vais, je vais, c'est là que les chiffres ont été biaisés. je Parce que vais dans ton John, sens. Je Love, vais dans ton sens. excuse-moi ma soeur, excusez-moi. Je me rappelle ici qu'on a passé des nuits blanches à parler de cette constitution. Même si on dit que les Gabonais ne sont pas allés voter, mais les 45% là, c'est des Gabonais. Merci beaucoup, Quand on Félix. passait à la télévision pour venir dire à haute intelligence voix que il fallait voter, oui, parce qu'Olingema a libéré le Gabon, où était le rapport avec le socle, c'est-à-dire la loi suprême de Fondamental. notre pays, fondamentale d'un pays. Oligako, ils voient avec ça. Est-ce qu'on écrit une loi pour un individu ou bien on écrit une loi pour l'avenir d'un pays? Ils ont d'abord botté en touche en allant dire n'importe quoi à la télévision. Sachant que dans les pays qui se respectent, on devait juste demander aux juristes, je sais pas qui, aux notaires, je sais pas qui, les gens qui maîtrisent le droit, d'aller juste expliquer aux Gabonais l'essence de la loi suprême. Et comme ça, le Gabonais lui-même devait se lever pour dire, ah, on m'a expliqué les bons et les mauvais côtés. Je vais maintenant aller voter ce que je vais voter. Mais ils ont orienté ces Gabonais à aller voter, oui. Parce qu'au Ligui, en fait, c'était une manipulation parce qu'au Ligui a libéré je ne sais pas qui le 30 août. Voilà maintenant où ça nous amène. Finis ton propos. Et donc, Phoenix, je Incroyable. vais dans ton sens. Je complète ce que tu es en train de dire. Certains juristes se sont levés. Quand les juristes se sont levés, les Gabonais n'ont pas insulté les juristes là. Que vous racontez quoi? Vous êtes qui? Vous êtes les éminents professeurs. Le Gabonais aime celui qui fait le bruit, celui qui passe partout. C'est-à-dire que le Gabonais, quand il voit quelqu'un tout le temps à la télé, c'est que c'est celui-là qu'il connaît. Si quelqu'un a le doctorat, celui qui a peut-être même le bac va venir dire quelque chose, on va dire, oh, tais-toi. Toi, tu dis quoi? Tu as que le bac. L'éminent professeur a parlé. Le Gabonais aime ça. Les juristes ne se sont pas levés. Ils n'étaient pas peut-être majoritaires, mais les juristes se sont levés. Il y a des économistes même qui se sont levés. Qu'est-ce que le Gabonais dans l'ensemble a dit? Vous parlez de quoi? On est dans la libération. On est dans comment la construction. On est dans le renouveau. On est dans la 5e République. Moi, je ne veux pas jeter Moi, le je tort. suis pas d'accord. Quand on a fait la campagne du non, Mais le peuple, moi j'estime que le peuple a sa part de responsabilité. Un pays ne se change pas seulement en changeant les dirigeants. Il change d'abord avec le comportement du peuple, la perception du peuple. Lorsque un peuple est négligent, sur son intérêt personnel, lorsque un peuple est négligent sur son avenir, lorsque un peuple est négligent sur ses besoins primaires, le dirigeant se sert de cette négligence-là. Le dirigeant se sert de cette ignorance. Combien de Gabonais ont Internet ici, préfèrent venir sur les lives? Combien de Gabonais sont allés lire cette constitution? Et pourtant, là, il y a les placements, non. Ils sont connectés, non. Bah, de quoi un chef a fait un direct, là, 4000 et quelques. Quand on faisait les directs de la Constitution, ils étaient combien à venir écouter ces directs-là? Disons-nous la vérité. Ils étaient combien? C'est trop facile de dire que oui, il y a manipulation, mais quand on veut te manipuler, les Français font comment? Ils ne vont pas lire. Les Burkinabés, c'est pas des peuples qui s'informent. Les Sénégalais, on a Internet. Il y a des Gabonais qui étaient même surpris qu'aujourd'hui, on a un vice-président de la République, on n'est plus le premier ministre. Ça montre que ils n'ont pas lu. Ils s'en foutaient. Ils s'en foutaient, pas qu'ils n'avaient pas Internet, parce que la même manière qu'ils vont suivre des lives des heures et des heures pour les placements, ils avaient le forfait pour télécharger, ne fût-ce que le document, et aller le lire. Ils n'ont pas lu. Et quand des gens ont pris la peine, le temps, de venir informer que, ah, regardez quand même, au-delà du fait que il y a un homme qui soit à la tête de l'État, mais dans cette constitution-là, voilà le problème que ça peut poser dans l'avenir. Attends, cocotte. Par rapport... Il faut aussi mentionner ici, Love, que ce qui intéressait ces Gabonais-là, qui n'ont pas été, comment on appelle ça, pointilleux sur le projet constitutionnel, c'était l'affaire de père-mère gabonais, de mère-père gabonais, de quoi étranger. C'était là-bas, là. C'était là-bas. Quand on a parlé du fait que la natalité, comment est-ce qu'un article de natalité, on dit que l'État encourage la natalité. Mais en quoi faisant? Il n'y a même pas une phrase qui dit qu'une loi organique va être adoptée, qui va compléter ça pour montrer les mécanismes par lesquels l'État encourage la natalité. Et puis, on est abasourdi de voir celle qui voulait être maire pour fabriquer les piscines, si c'est municipaux, comme elle-même elle disait là.
puisqu'elle a dit municipaux, je répète seulement, allez vacciner là-bas, on est là, on se dit, oh mon Dieu, mais pourquoi? Et puis, on voit également dans la Constitution, on dit que l'État va soutenir l'instruction si l'État a l'argent. Les gens sont venus parler de tout ça là, que comment un État va dire qu'il va soutenir son peuple s'il a l'argent. N'oubliez pas aussi que le peuple gabonais doit aussi accompagner l'État à payer les factures, etc. Et le etc. peuple, merci. Il y a aussi Et le l'article peuple là-dedans. doit accompagner également. Bon, maintenant là, la taxe là. N'oublie pas d'ajouter que le peuple a voté l'interdiction de faire grève. Et il faut ajouter ça aussi. Ce sont eux-mêmes qui ont voté ça. Et ce sont eux-mêmes qui se qui ont sont voté ça. levés. Et c'est un peuple, on dit, comme on dit, un peuple de Dungé, c'est vraiment un peuple de Dungé. Là, tu vois, le Phénix fait un live instructif, tu vas pas les voir se connecter. Mais si tu pars faire un live en parlant en dessous de la ceinture, tu vas les voir, tu vas même dépasser les 10 000. Parce que c'est ce qui les intéresse. Voilà que le Bandeko en chef est allé les distraire pendant qu'on parlait de la taxe d'habitation. La taxe d'habitation a été votée. Ils ont vu le fameux Bandeko en chef faire un live sur cette taxe-là encore. Et je chute. Moi, ici, mon intervention, sincèrement, Phénix, ce n'est pas en fait pour dédouaner les dirigeants. Non. On a tous une part de responsabilité, les Gabonais. On a tous une part de responsabilité. C'est trop facile de dire seulement, c'est le président, c'est le ministre, c'est le machin, et nous dédouaner. On est responsable. Aussi vrai que les dirigeants sont responsables. On dit qu'on vous a libéré le 30 août. Vous avez quand même fait un demi-siècle. Hein? Sous la dictature d'un soi-disant système. Vous devez automatiquement être exigeant et rigoureux. Exigeant. Vous devez être pointu dans tout. Dès qu'il fait quelque chose, vous partez lire. Dès qu'il fait, vous partez vérifier. C'est ça qu'on exigeait au Gabonais le 30 août. Mais vous avez laissé David Odigema. Il a fait tout ce qu'il voulait. Voilà, maintenant, nous sommes bloqués. Fini. Donc, je chute par là. Pour moi, en ce qui me concerne, après mon opinion, peut-être, je sais pas moi, les autres peuvent avoir leur opinion qui n'ont rien à voir avec ce que moi je dis. En ce qui me concerne, chacun des Gabonais a sa part de responsabilité dedans. C'est trop facile de dire seulement Oligui a fait, Oligui a fait, Oligui a fait. Oligui a fait, le peuple aussi a fait. Parce que même lorsqu'on donne le pouvoir au peuple, que le peuple soit vigilant, ouvre l'œil, regarde, le peuple se tire en arrière. Ce qui intéresse, comme disait quelqu'un sur le panel, c'est les billets des banques. C'est écouter le conseil des ministres pour écouter si on écoute le nom de son parent quelque part. Bravo. Si on écoute son nom. C'est ce qui intéresse. Les décrets. Il faut avoir le matin, félicitations, vraiment, tu es félicité, hein? Il faut les voir sur Facebook. Les décrets qui sont pris pendant les conseils des ministres, je vous dis que ça n'intéresse pas les Gabonais. Les Gabonais attendent la dernière partie du conseil de ministres. Une nomination. Pour écouter qu'elle est nommée. Ah, si c'est où, tel. Là, il va appeler, Mani, tu es nommé. Il n'y a pas quelque chose. Voilà. Il n'y a pas quelque chose. Disons la vérité. Quelle tristesse. Le problème du Gabonais, un autre président va venir là. Ce sera pareil. Le problème du Gabonais, c'est le Gabonais lui-même. Le jour où le Gabonais sera exigeant avec ses autorités, le jour où le Gabonais sera regardant envers son avenir, l'avenir de sa progéniture, le jour où le Gabonais va aller s'informer, le dirigeant va se tenir à carreau. Parce qu'il saura que le peuple sur lequel je veux prendre des décisions là connaît ses droits. Le peuple sur lequel je veux prendre des décisions là connaît les procédures à faire. Le peuple sur lequel je veux prendre des décisions là sait là où mes compétences commencent et là où mes compétences s'arrêtent. Et le dirigeant saura comment mettre les pieds. Aussi vrai que le peuple lui-même ne sera pas un peuple qui s'élève, qui s'informe, qui s'éduque, qui s'instruit. Le Gabon sera toujours comme il est. Les présidents vont se succéder et ce sera la même chose. Je m'arrête là. C'est comme on dit, la France n'a pas d'amis, elle n'a que les intérêts. Si un président constate que le peuple est amorphe, le peuple ne se focalise pas sur les affaires du pays, il va profiter, il va faire tout ce qu'il veut. La preuve, il y a des lois qu'on vote là-bas que les Gabonais ne sont même pas informés. C'est après quand ça vient tomber sur eux. Oh, donc il y avait ça, hein. Oh, donc il y avait ça. Le peuple gabonais a un problème de mentalité. Mais je pense que le prochain président Love ne va pas faire la même chose. Parce que s'il est venu pour le peuple, il va éduquer ce peuple-là. Olingema a raté ce pan-là. A rééduqué. D'abord, il n'est pas venu pour les Gabonais, il est venu pour son système. Donc, attends le grand. Celui qui va venir, il va éduquer les Gabonais, il va montrer aux Gabonais leur priorité, ce que c'est l'importance de la gestion du pays, le Gabon, etc. Et ils vont maintenant savoir qu'on ne doit plus s'amuser. C'est ça le problème des Gabonais. Le grand, tu devais dire quoi? Faire la motion pendant la... Oui, je voulais dire, hein, l'université d'Oyem qu'on nous a promis là,
Oyem Mouila et tout, qu'on nous a promis pendant la transition. Les travaux ont commencé. Le port à eau profonde de Mayoula. Les travaux ont déjà commencé. Bon, moi, maintenant, la dernière question, ils sont partis casser les maisons des gens en urgence qui vont construire le flyover au 12. Bon, mon frère, les travaux là-bas commencent quand? Je veux juste savoir. Donc, et puis j'ai une dernière question. Donc, le flyover là, vous allez construire ça sur la boue? Donc, un flyover tient sur des autoroutes. Est-ce qu'il y a une autoroute là-bas? Il tient sur des autoroutes. Moi, je ne savais pas que le flyover tenait aussi sur la boue. Donc, vous allez partir, tu pars de Libreville, des PK là, c'est la boue. Donc, tu arrives là, tu montes sur un flyover. Et avec tu pars une route de deux fois 5 fois. Voilà, donc tu montes sur le flyover et tu retournes sur la boue de la nationale. C'est comme ça, hein? Mais je vous dis, mais quand je vous dis que un homme sérieux ne peut même pas croire à ces niaiseries d'Oligui. Comment tu vas croire que un flyover déjà, lui, il tient déjà sur des autoroutes de deux fois 4 voies ou 2 fois 5 voies, et il n'y en a aucune dans les PK. Et donc, tu montes sur le flyover et tu vas directement dans la boue de la nationale. Mais pourquoi Oligui fait les choses à l'envers? Pourquoi n'aurait-il pas d'abord commencé par construire la nationale avant de mettre le flyover? Et il y a des gens qui croient dur comme fer à ce genre de mensonges. Mais des petits mensonges comme ça, mis bout à bout, ça fait de votre type-là un vrai menteur. Vraiment. Tout ce qu'il a promis, rien n'est sorti de terre, rien. Là maintenant, il y a un nouveau truc qu'il a fait. Hier, il a sorti un décret. À partir de bientôt, c'est l'État maintenant qui va gérer les jeux du hasard. Je vous ai dit quoi? Que ce type-là, ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Souvenez-vous. Oui. Comme il a vu que l'affaire Wang a été kidnappé parce qu'il a utilisé la licence de son frère, et cette licence lui a généré beaucoup de l'argent. C'est ce qui a fait que les gars de la DGSS aillent le chercher. Oligui vient de comprendre que les jeux du hasard ont beaucoup d'argent, et là maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut maintenant aller exploiter maintenant les jeux du hasard. Donc il va prendre les permis, les autorisations qu'il va donner à ses amis, parce qu'il n'agit jamais à visage découvert. Lui, tout pour lui, c'est les gens qui gèrent. Même ces villas, ces maisons, tout ça. Il a tellement de maisons, des cités en location dans Libreville, là, en province aussi. C'est pas lui qui gère. Il a mis ça sous les prêtres, non. Okay. Voilà que le monsieur, quelqu'un m'a expliqué, si je peux, j'explique juste ça aux Gabonais. Vas-y. Quelqu'un m'a expliqué quelque chose. J'ai dit, mais pourquoi Oligui casse? Il m'explique. Il me dit ceci. Il me dit, Oligui casse les maisons. En fait, il y a un litige foncier depuis longtemps, qui date depuis Omar Bongo. Ces gens ont voulu ces terrains. Déjà, les terrains derrière l'Assemblée, Plénoreti, Odegege et tout ça, et maintenant les PK. En fait, en bordure de route, vous avez vu que dans les PK, il a cassé en bordure de route. Ce sont des terrains qui sont très, très, très demandés. Parce que c'est là où on peut faire des magasins, on peut faire tout ça, tout ça. Et il m'a expliqué, il m'a dit que non. Prenons derrière l'Assemblée, Plénoreti et tout ça. En fait, il y a des Libanais qui avaient donné l'argent à Ali pour récupérer ces terrains. Ali avait pris l'argent, mais n'avait pas fait le taf. Donc, ils sont allés voir Oligui pour dire à Oligui, ah, nous, on a donné l'argent à Ali pour ces terrains. Nous, on veut maintenant récupérer nos terrains. Oligui a dit, moi, cette histoire, l'argent que vous avez donné à Ali, moi, je ne connais pas. Maintenant, si vous voulez que moi, je gère ça, vous me donnez mon argent, vous me donnez l'argent, et moi, je vais gérer ça. Et c'est comme ça que ces Libanais-là ont encore sorti de l'argent, comprends bien. Ils ont encore sorti de l'argent qu'ils ont donné à Oligui. Et là, Oligui a fait le taf d'aller casser les maisons des gens, et que des Edungués sont venus nous expliquer que c'est pour le développement du Gabon. J'ai dit toujours aux Gabonais que quand vous ne comprenez pas quelque chose, allez savoir. C'est comme ça que la personne m'explique. Pour casser ces terrains-là, en résumé, Oligui a pris de l'argent. Et aujourd'hui, il allait casser ces maisons d'Ardar comme s'il allait mettre des trucs aujourd'hui. Regardez, c'est là. C'est là, c'est vide. Il y a déjà la forêt. Oui, c'est vide. Pourquoi? Pour entretenir la spéculation immobilière. C'est-à-dire plus derrière l'Assemblée, là, il n'a pas commencé à construire là-bas. C'est dans la forêt. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. En fait, là, ce qu'il est en train de faire, c'est entretenir la spéculation immobilière. Donc, plus ces terrains-là sont en friche, comme ça, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, ça prend de la valeur. Ce sont des terrains qui sont en centre-ville. Voilà votre libérateur à 2 balles. Je vous dis que... Oui, qu'il est en train de construire les immeubles en face, donc ça va coûter cher. Mais je n'ai même pas pour les Gabonais. Ils n'ont même pas encore l'idée. Et j'ai même vu que c'était quand vendredi dernier, il allait inaugurer, des immeubles, un immeuble qui va abriter des appartements de grand standing. Là, j'ai reconnu Oligui, l'homme d'affaires. Je n'ai même pas besoin de chercher. Inauguré? Oui, il allait visiter le terrain.
Ah. Inauguré ou visité. En tout cas, il a fait ça vendredi dernier. C'était où? C'est à Ovendo. Ah, là, c'est Et pas là, le- j'ai ouais. carrément compris. Et là, j'ai compris que ça, c'est Eoligui, le C'est un propriétaire. terrain qu'il est parti truc. Il est parti voir l'avancement des travaux. Ouais. Donc, c'est un terrain, ouais. ça, c'est carrément pour lui. Mais- Ça, là, c'est pour lui. Ce n'est même pas pour l'État, ça, Mais c'est pour il lui. y a Thibaut, mais Oui. les gens, les gens, les déguerpis là, de cette zone-là, qu'est-ce qu'il en a fait avant d'aller visiter les travaux? Est-ce que lui, il a des états d'âme? J'explique aux Gabonais ici et je t'explique. Oligui, c'est un villageois. C'est quelqu'un qu'on est allé prendre dans un village. C'est-à-dire, toi-même, mon frère, tu as même eu le temps de vivre à Libreville. Lui, on l'a pris dans un village. Il a vécu dans un village. Ngoni, c'est un village, c'est pas une ville. Et ensuite, on l'a mené à Libreville et son comportement, c'est le comportement des villageois. Quelqu'un qui a vécu à Libreville ne peut pas faire certaines choses qu'Oligui fait. Tu vas casser les maisons des gens? Comme ça, il s'en fout. Il y a des pères, des mères, des familles. Il y a même des gens qui... Regarde là encore, il y a eu un orage à Libreville, ou dans la zone des PK là, derrière l'hôpital militaire, tout ça. Et il y a des familles qui ont perdu des maisons, qui ont perdu des toitures. Tu as entendu nos médias là faire la publicité sur ça? Et Thibaut, pour reprendre pour les déguerpis de Ovendo là, il y en a qui dorment dans leur grande majorité encore au gymnase militaire famille. technique jusqu'à présent. Ils sont pas au gymnase, ils sont pas au gymnase, ils sont au stade. Voilà. Donnons la parole aux autres pour Au que stade du les lycée autres, technique. s'il vous plaît, la famille. Il y a les autres qui sont là, qui veulent aussi intervenir. Comme ça, on tourne au fur et à mesure. Vous comprenez? Osiris, sinon je donne la parole à Kaniwa. Osiris, Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Alors, bonsoir à tout le Palan, Bolo, Samba. Je voulais répondre à Papa Tu Adjatis. es venu là pour répondre à Jatis? Non, Papa, Tu es venu là pour répondre à Jatis? Laisse. non, Le le Phoenix, Phoenix, laisse laisse-la la rebondir. je la connais. Laisse-la rebondir. Le Vénis, laisse. Oui, Ça s'appelle il Olivier. a raison. Ok, j'ai compris. Je vais répondre en général. Avec tout ce que j'ai entendu depuis, ça fait 3 heures de temps, quelles sont les solutions que vous, le panel, pour certaines personnes qui ont intervenu, quelles sont les solutions que vous nous donnez à nous, jeunesse gabonaise, nous, entrepreneurs, nous, chercheurs ou chercheuses gabonaises, qu'est-ce que vous nous donnez comme solution? Parce que c'est bien beau de critiquer et de dire oui, Oligui a fait X ou Y, le pouvoir. Qu'est-ce que vous nous proposez? Mais, Merci. Je voudrais poser une question à la dame. jeune fille, attends, Je ferme mon micro. Je Merci. voudrais poser une Je vous question ai à dit la non, je la connais non. Allons-y, j'aimerais poser une question à la dame. Est-ce que au moins vous vous retrouvez dans les dénonciations que nous faisons ici? Elle vient en France, hein? Attends, le Phoenix, attends. Est-ce que vous vous retrouvez au moins, c'est-à-dire que ce qu'on dit, vous estimez qu'on exagère, on ment, ou bien vous reconnaissez que c'est la réalité? Non, c'est la réalité. Pourquoi? Ah, d'accord. C'est la réalité parce qu'il y a 3 heures avant, d'accord, j'écoute. J'étais en bas, j'écoute. Moi, je vais dénoncer. J'ai horreur et je n'aime pas le mensonge. Et je suis contre par exemple, ce qui me dérange, c'est la taxe d'habitation foncière. Tu la payes? Tu la payes? Monsieur, non, je ne l'ai jamais payé. Bon, maintenant, princesse, tu peux me laisser juste répondre à cette jeune C'est moi dame. qui va répondre. Attends, juste 2 secondes. Madame, Non, papa Thibault, s'il te plaît. oui, madame, 2 secondes. On a parlé ici des fonds de souveraineté du président de la République et j'ai fait plusieurs posts là-dessus. On vient d'obtenir la réponse. Ça vous satisfait ou pas? Thibault, papa Thibault. C'est ton père? Je parle. Non, c'est même pas mon père. Mesdames, Mais voilà, c'est- papa Thibault par rapport C'est pas à respect, vous, c'est pas il n'y a pas le respect. Non, c'est Il n'a pas qu'à respect. t'appeler monsieur Thibault. Mais dites monsieur Thibault, c'est pas grave. Ok, d'accord, ok. Même Thibault, simplement, ça va. Monsieur C'est vous Thibault. tous là qui amenez n'importe quoi à la tête du pays. Vous Monsieur- appelez Oligui Yaya, papa, c'est le père de qui? C'est ça. D'accord. Monsieur Thibault, Oui. je suis contre la taxe d'habitation imposée, aux Gabonais. Même si j'étais, je me cache pas, j'étais et je suis
pour Monsieur Oligui. Voyez-vous? Ok, donc, vous Attention, disiez que... Non, attendez. attends, Je princesse. termine. Laissez-la Je parler, termine. laissez-la Elle me parler. dérange, elle Laissez-la va me parler. déranger. Moi, je vais la faire descendre. Moi, je te fais descendre. Hein. Laissez-la parler, laissez-la Non, parler. princesse, s'il te plaît, j'ai juste une question à fais-moi lui poser descendre après. alors. Attendez, Non, attendez, répondez. princesse, laisse-la parler. Et je dis, madame, vous qui parlez, Osiris, vous connaissez Oligui, ou bien vous entendez juste parler. Qui va Il a descendre? pris des pourquoi vous ans. êtes comme ça? Je dis, Pourquoi vous êtes comme ça? attendez un Non. peu. Excusez-moi. Non, mais elle a Attends, posé le une grand, question. le grand. Je Et vous Thibaut ai dit, lui a c'est donné quand la j'ai- solution. excuse-moi, le grand. Quand je vous dis quelque chose, il faut m'écouter. C'est toujours quand je dis, vous ne m'écoutez pas, vous êtes dans le problème. Je la connais. Elle est kunabéliste. Deux fois, elle veut changer, deux fois, elle veut revenir. Elle ne change même pas. Elle est toujours comme ça. Vous dites que dans les solutions, donne des solutions. Giovanni, il a pris la parole. Il a dit, il y a quelle solution à donner? Il y a eu 37 000 propositions lors du dialogue national. Il y avait tout là-bas. Vous demandez à qui de donner des solutions? Franchement. À un moment donné, c'est pour nous chercher des problèmes. Mais demande-lui d'abord que les maisons qu'Oligui a achetées aux États-Unis, les maisons qu'Oligui a construites au pays, l'argent, les milliards qu'Oligui a dans son compte, il a eu ça où? Un fonctionnaire peut avoir cet argent-là? Ils vont te dire que non, il a été gracié par Omar. Voilà. Donc Omar Bongo était milliardaire. Oui, Par et il lui a son donné tout ça. père, il s'appelle comment? Ebori, sa mère Ebori, et son père qui? Ondimba. Congolais, là. Sa mère est Boris, son père Ondimba. Voilà. On dit, bah. Donc Ondimba et Ebori ont laissé les milliards dont Omar a hérité. Et comme Omar était tellement Mais, tu sais, gentil, il a donné au Ligui. le Phénix, ces gens-là, en fait, ils parlent des choses qu'ils ne connaissent pas. Ils parlent de quelqu'un qu'ils ont vu comme ça, parce que il arrive ici, parce que ils ont un parent qui a été nommé. Parfois, c'est un parent qui a été nommé, ou parfois parce qu'ils ont un parent qui est aux affaires. Ils ne pensent pas au vrai problème. Elle est venue nous poser une question. Je lui ai dit que, mais on a parlé, j'ai tapé à plusieurs reprises, là, mon compte est là, elle peut aller regarder, sur les 250 milliards de fonds de souveraineté. J'ai fait sortir ça, je parlais de ça depuis un moment. Mais il a donné un semblant de réponse. Il est revenu dessus. C'est nous qui avons crevé l'abcès. C'est pas eux. Mais le truc, c'est que le grand Thibaut, comme je vous ai dit tout à l'heure, Il y a Osiris, c'est la parole. elle est là, oui. Je vous ai dit tout à l'heure, le fonds de souveraineté, on ne sait pas d'où l'argent sort. Juridiquement, ce n'est pas écrit quelque part. C'est l'argent du pétrole qu'on prend par-ci, l'argent du manganèse qu'on prend par-là, qu'on donne au Ligui, sachant qu'Oligui a déjà un salaire qu'on ne connaît pas le montant. Il a les primes que nous ne connaissons pas. Et à quoi va servir ces 100 milliards qu'il a redonnés au peuple gabonais? Et à quoi vont servir aussi les 56 milliards là? Sachant qu'il a déjà lui-même son salaire et tout. Pourquoi ne pas dire que non, la prime, qu'on appelle comment? Le fonds là, de souveraineté, voilà, n'existe plus. Pourquoi ne dit pas ça? Dit qu'il a déjà tous les nourris, blanchis et logés. Il n'a pas dit que ça n'existe plus. Vu que c'est Omar qui a laissé ça. Et Omar, il n'a pas bien travaillé quand il était au pouvoir. Ali non plus. Pourquoi tu veux reprendre les choses que les bandits ont laissées? Quand tu changes quelque chose. Le Phénix ajoute que il a un salaire de 270 millions de francs CFA. Et que c'est Ali. Mensuel. Oui, mensuel. C'est Ali qui a mené le salaire du président de la République à ce niveau. Et si Oligui veut, parce que là, on n'a pas encore fini notre combat, si Oligui est transparent, qu'il ramène le salaire du président de la République à 10 millions, comme tout le monde, et puis c'est voilà. C'est tout. Non. Il enlève les fonds de souveraineté, il a des primes, il est nourri, blanchi, comment on appelle ça? On dit que nourri, blanchi à quoi? Logé. Tout gratuit. Les voyages, c'est gratuit. Il prend encore 50 B pour lui, qu'il est trop qui. On connaît le salaire des médecins, on connaît le salaire des instituteurs. Il n'y a pas d'école, il n'y a rien, il n'y a pas des infrastructures dignes de ce nom pour soigner les Gabonais. Il n'y a rien. Mais toi, tu as 50 B par an. Donc, en 7 ans, il aura 350 B. Mais alors, pourquoi on se fuse quand on a trouvé 250 B dans le compte d'Ali Bongo Ondimba? Dit que les fonds de santé, c'est leur argent personnel. Vous voyez la mauvaise foi? La parole Osiris. Je pense que notre frère Giovanni t'a déjà répondu. Il t'a donné le solution. Je vais aller pédagogiquement avec elle. Une question supplémentaire à Osiris. Giovanni, s'il te plaît. Juste une question à Lino. Osiris, ok, vas-y. Comme tout le monde, tous les Gabonais ont fait des contributions pendant la transition. J'imagine que toi, tu en as fait, puisque tu es entrepreneur. Est-ce que tu peux me dire laquelle de tes propositions déposées à cette période là-bas a été prise en compte par Oligui pendant toute sa gouvernance? Comme ça, nous, on va savoir comment on va continuer aussi à faire les propositions, puisqu'on aura vu les tiennes, toi qui soutiens, si tes propositions ont été retenues, au moins ça va nous motiver à faire des propositions derrière. Tu nous dis seulement une seule de tes propositions qui ont été retenues là-bas chez Oligui.
Comme ça, nous, on va te suivre. Alors, je n'ai fait aucune proposition. Si je les ai fait, je n'ai affirmé rien du tout, Giovanni. Je n'ai fait ni aucune proposition. C'est vous qui êtes en train de dire ce que je n'ai pas dit. Écoutez bien ce que j'ai dit. D'accord? Je n'ai fait aucune proposition. En tout cas, pas celle que vous avez proposée là. D'accord? Je suis juste une simple citoyenne gabonaise qui est en train de parler et de discuter avec un panel, d'accord, de Gabonais. Et je demande juste quelles sont, toi, les solutions que tu peux apporter. Et donc, ne me prête pas, Giovanni, des mots que je n'ai jamais dit. Et dans ces propositions-là, moi, ce que j'ai dit, peut-être que tu as mal entendu ou interprété, ça arrive, hein. Moi aussi, hein, Giovanni, hein, ça arrive que je puisse, à un moment donné, interpréter ou dire des choses que tu ne comprends pas. Tu as fini? Non, je termine. S'il vous C'est plaît, moi qui parle, c'est moi qui parle ici. Tu dis oh, à qui? non, à Giovanni. Mais Giovanni aussi, c'est pas ton enfant, c'est pas ton légal. Tu dis oh, comment ça se passe? Giovanni n'a pas diffamé. Giovanni n'a pas diffamé. Osiris. C'est ton. Giovanni n'a pas diffamé. Non, il n'a pas diffamé. Il n'a pas entendu la question, hein. Pardon. Giovanni n'a pas diffamé. Osiris. Il t'a interrogé. Osiris. Il m'a dit quelque chose. Je pense qu'on a été Il clair t'a avec toi. posé une Osiris. question. Tu n'as pas compris la question. Il n'a pas diffamé. Il a posé une question. Eh bien, maintenant, Il a- le sujet il n'est a pas dit- Osiris, pardon. Ne venez pas me détourner le sujet. Non, le Phénix, s'il te plaît. Il a dit quoi? Non, Alors? le grand, tu ne répètes rien du tout. Osiris, Oui, papa. toi-même, je ne suis pas ton père, je suis ton confrère. Oui. Je dis, hein, Mm. quelle est toi, ton opinion par rapport à la taxe d'habitation et ce que les Gabonais vivent depuis 2023? Alors, Voilà, je suis contre le Phénix. Contre quoi? Je suis contre l'imposition de la taxe d'habitation Pourquoi? par rapport à ce que Monsieur Oligui, son Excellence, a pris avec tout avec tout son gouvernement et il n'a rien pris en compte par rapport à ce que nous. Non, il n'a pas pris en compte. Il n'a pas pris en compte ce que c'est, nous, les Gabonais, qui n'avons rien du tout. Une taxe d'habitation, excusez-moi, un Gabonais, c'est quoi qu'est-ce que nous gagnons? 80 000 francs CFA? 85 000 francs? Une taxe d'habitation par rapport à quoi? Et même, parlons des titres fonciers. Pourquoi ce n'est pas le premier sujet que notre président devait mettre en place? Et il nous impose cette taxe d'habitation, même si c'est 5 000 balles, 5 000 francs, 5 000 balles. Think, oui, balle, c'est mieux. Ouais, Mais 5 000 attends, mais pourquoi tu es Mais contre? moi, je suis contre. Je suis tout à fait Pourquoi? contre. Et même s'il y avait une pétition. Osiris, respire, s'il te plaît. Respire. Laissez. À la cour. Maman, et puis il faut C'est dire une chose. contre. Non, Faut dire papa. une Non, chose. mais oui, tu as C'est ton estimé président, que tu c'est es pas mon contre. président. C'est Mais ton président, c'est pas pourquoi? mon président. C'est pas grave. C'est pas grave. Moi, Ok. Osiris, calme-toi, respire. La question est pourquoi tu es contre? Alain, au lieu de lui poser pourquoi elle est contre, demande plutôt à Osiris, quelle est ta proposition à toi? Toi, en tant que Gabonaise, si le président devait t'écouter maintenant là, sur ce panel, qu'est-ce que tu proposes face à cette taxe d'habitation ou sur ce que le président peut faire par rapport à la situation vulnérable des Gabonais? La parole est à toi. Donne une proposition. Si le président doit t'écouter maintenant, toi, qu'est-ce que tu proposes au président? Alors, Love, ce que je proposerais, au lieu d'imposer une taxe d'habitation avec un peuple gabonais qui n'a rien du tout, il faut pas qu'on se voile la face. Aujourd'hui, moi, Osiris, en tant que Gabonaise de père et de mère, je demanderais à Monsieur Oligui, le président élu de la République, d'aider toute la population. D'accord? Que ce soit des femmes, des hommes, des enfants, des étudiants, à les impulser économiquement. Parce que c'est bien beau d'imposer une taxe d'habitation. Ça, ok. Mais il ne faut pas qu'on copie sur la face occidentale. Pourquoi? On n'a rien en ce moment. Moi, en tant que Gabonaise,
Moi, j'ai pas, je vivais et je vis dans des maisons chicaché, je tombe, tol en bas, tol en haut. Je pense que il faut qu'il y ait avant que Monsieur Oligui parle de poser une taxe d'habitation à qui que ce soit, qu'il essaye d'impulser et avec, c'est même pas lui, hein, ceux qui sont autour de lui, hein, c'est ce qui me dérange. Ceux qui sont autour de lui, il faut Chris, ça fait quasiment 30 minutes que tu parles, mais nous comprenons pas. Mais est-ce que, je pense que non, ce n'est pas, je pense que la taxe, ce n'est pas, Love, ce n'est pas la taxe d'habitation, on n'a rien. est-ce que tu sais que depuis là, tu n'as pas donné de solution? Tu n'as pas proposé de solution. La Tu nous as fait solution, des tournures de phrases, alors la solution, mais tu n'as pas proposé de solution. je peux proposer une solution. La pauvre, Vas-y. c'est un peu grave. Laissez-la un peu s'exprimer. Vas-y, Eh, tout le monde, maman. peace, il y a 6 personnes. Maman, je t'écoute. Osiris parle. Tu as dit que le président Non, doit tu ne dis rien, quoi, mais bon, j'essaie de te défendre un peu, je sais Non, pas puis, quoi faire. attends. Tu as dit que le président ça. doit impulser. Maintenant, selon toi, Impulser quels la sont les jeunesse. mécanismes quels sont les mécanismes qui vont aider le président à impulser les Non, Gabonais il y a pas de mécanisme. Enfin, si tu appelles des mécanismes, j'aime pas ce mot-là, mais bon, on peut l'utiliser. Ok, donne ton mot. Nous, on t'écoute, maman. Ça, c'est des On écoute. mécaniciens à la place. Ça peut aller, les mécaniciens. Tu n'aimes pas les mécaniciens. Giovanni, j'aime pas ça, hein. Arrête, Ah, hein. d'accord. C'est quelque chose Aussi, de arrête de gorger et tu nous fatigues. Oh. Non, j'aime pas ça. Non, j'aime pas Mais tu ça. n'aimes pas quoi? J'ai dit que son excellence, le président de la République, tu n'aimes pas quoi? Attendez, Osiris, Mais Osiris, tout le monde va Osiris. parler en même temps. Laissez la dame Moi, je vous s'exprimer. comprends pas, en fait. Attendez. Moi, je vous On peut comprends mettre pas. ça à la maternelle, là. Excusez-moi. On est là pour éveiller les consciences. S'il y a une Edungue qui est montée sur le panel qu'on appelle Osiris qui vient faire son fanfarin, je vais te faire descendre de mon panel. Parce qu'on t'a posé une question simple. Qu'est-ce que tu proposes par rapport à ce que les Gabonais vivent actuellement? En l'occurrence, la taxe d'habitation. Qu'est-ce que tu peux dire à ton roi Oligui? Réponds comme si on dit Mouata. Réponds. J'attends ta réponse. Et sois bref. On t'écoute. Et rigole. Alors, première solution, je suis contre la taxe d'habitation parce que nous n'avons rien. D'accord? Les solutions, c'est que le président de la République, essaye de donner des moyens aux familles, aux jeunes, des moyens financiers, des moyens matériels, pour faire en sorte que nous n'arrivons pas à cela. Et évidemment, je suis contre cette loi de taxe d'habitation. Et s'il faille qu'il y ait une pétition, eh ben moi, Osiris, je serai là, présente, avec nom, prénom. Je pense que en ce moment, nous n'avons pas besoin de ça. Ouranga, Momana, point. Je voulais poser une question à la dame. Attendez, pardon, s'il vous plaît. Osiris, je vais te poser une question. Osiris. Elle a je vais donné juste sa te- solution. Laissez-la tranquille. Voilà, Elle a donné- attendez. Osiris, je vais juste te poser une question. Tu connais Oligui? C'est son ami pour connaître Oligui. Non, elle le connaît puisqu'elle est fan d'Oligui. Elle connaît Oligui. Elle l'a déjà même rencontré. Son Excellence, Monsieur le Président. Oui, son excellence, monsieur le président, toi qui as mangé la neige. Toi qui as mangé la neige avant En nous tout cas, tous. elle a donné sa solution, elle dit que d'abord, premièrement, Ça, elle n'est ça, pas c'est d'accord. compte. Et C'est une solution. deuxièmement, elle aimerait que M. Olingema mette des choses en place afin que les Gabonais puissent pallier à cela, c'est-à-dire à la misère. C'est ça, non? La souffrance que les Gabonais vivent. La Puis qu'ils question n'ont pas est- la la question est- capacité de payer la taxe d'habitation. Non, la question était Aussi, sur la et taxe. aussi, elle a dit que si jamais il y avait une pétition, Elle va signer. que cette taxe ne soit pas effective, elle la signera. Donc, c'est ça. Mais- Ça, c'est soit ses solutions. Non, Il faut comprendre ça comme ça. Elle a donné son... Elle a donné ses solutions à son Mais qu'elle fasse niveau. quoi? On va pas Non. perdre du temps sur elle. Moi, je pourrais poser des Non, questions à mais la dame. princesse. Alain. Princesse. Non, excuse-moi, princesse. Elle est montée en nous posant une question sur des solutions. Elle est montée en nous demandant ce qu'on propose comme solution depuis qu'on parle il y a 3 heures. On a parlé, il y a des solutions qui sont sorties. On lui a demandé quelle est la solution qu'elle propose. Je m'excuse. Elle a répondu n'a pas à la proposé. question. Je l'ai fait, Alain. Qu'est-ce qui se passe? Ok, tu as bien fait, pardon. Vas-y. T'as Elle a fait. répondu à la Princesse. question. Chacun Chacun de nous Vas-y, à son niveau de compréhension. Vas-y, princesse.
Après, on va Oui, tourner. oui, oui. Moi, je voulais poser une question à Osiris. Aujourd'hui, vous êtes un soutien de monsieur Je Oligui. ne répondrai à aucune question. Bon, descends alors. Fais la descente. Ok, merci, au revoir. Osiris, Mais Vinicius, pourquoi tu es Osiris, comme ça? elle est partie. Oui, 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 il n'y en a qu'à partir. Ok. Elle Osiris devait Ata, répondre à la question. Tu n'es pas descendre. Bon voyage. Hein, Elle devait répondre à la question. Osiris. Elle descendait comment? Elle devait rester là répondre à la question. Vous blaguez avec Princesse. Hein. Princesse, elle n'a pas d'état d'âme. Hein. Elle est comme Oligui. Dans l'opposition, elle c'est Oligui de l'opposition. Elle n'a pas d'état d'âme. Alors, la parole à... Mais attendez. Elle va répondre, elle est là. Osiris, tu peux répondre à la question de Princesse, merci. Que Princesse pose la question. C'est qui? Et Princesse, ne joue pas la star ici. Princesse, Allons-y sur Princesse. Vas-y. Elle va répondre à la question, papa. elle va répondre, vas-y. Ok. Je voulais lui poser la question de savoir sur quelle base aujourd'hui, après 3 ans d'exercice de pouvoir de monsieur Oligui, sur quelle base aujourd'hui, 2025, elle continue d'être le soutien de monsieur Oligui. Parce qu'elle est venue en disant que c'est un soutien, elle a peut-être pas dit, mais je vais le dire, défectible de monsieur Oligui. Sauf que, par exemple, sur la taxe d'habitation, elle n'est pas d'accord avec lui. Mais moi, je lui pose la question. En dehors de la taxe, on a bien compris que tu n'es pas d'accord avec lui sur ce point, mais que tu continues de demeurer soutien d'Oligui. Maintenant, je pose la question. Sur quelle base aujourd'hui? Sur la base de quelle action? De quel type de politique tu continues d'être soutien de monsieur Oligui? Très bien. Voilà. Vas-y, maman. Vas-y, madame Osiris. Ton micro, on t'écoute. Oui. Alors, princesse, je n'ai pas envie de te répondre sur ce point-là. La politique, je suis pas trop là-dedans. Je suis plutôt quelqu'une qui suis dans la neutralité, mais dans une neutralité logique, d'accord? Tu ne viendras pas et tu ne me diras pas ce que je n'ai pas dit. Non. Je soutiens. Ah non, tu as dit que tu soutenais Oligui. On va aller simple. Tu as dit tout à l'heure, et moi je te connais, que tu as voté Oligui et tu le soutiens. La question est simple. Elle dit, hormis la taxe d'habitation où tu es contre, est-ce que jusqu'à présent, monsieur Oligui fait des bonnes choses ou du moins il ne fait pas des bonnes choses au point que tu es toujours avec lui? Réponds. C'est simple. Est-ce que, hormis la taxe d'habitation, Oligui travaille bien? Si oui, donc raison pour laquelle tu es avec lui? Vas-y, on fait comprendre. Oui. Il travaille bien? Attends, le Fennec, oui, je l'ai voté. Je suis toujours. Il a fait des choses qui sont bien. Maintenant, il n'en demeure pas moins. Comme quoi? Quelle chose? Attends, oh là là. Princesse, Vas-y, réponds, vas-y. il a fait des choses qui étaient très bien, qui sont très bien, qui étaient très bien. Il n'en demeure pas moins. Non, je cite nous. Quand tu dis bien, tu cites, par exemple. Tu es passé à l'école. Non, je vais pas rentrer là-dedans. Tu recommandes dans le dents. Mais non, tu dis qu'Oligui a fait des bonnes choses, non? Tu viens de dire, voilà, par exemple, ça, on va comprendre. Vas-y. Non. Osiris nous fait du Vinicius. Un peu, mais peut-être pas. Je réponds. Osiris, Oui, Maoura. tu descends là, tu ne monteras plus sur mes panels, tu comprends? Elle fait ça d'habitude, en fait, c'est pas donc, nouveau. donne-moi les trucs Oligui a eu à faire, s'il te plaît. Avant de partir aux élections, Oui. il a fait quelque chose. Par Oui exemple? ou non? Quand il a pris l'espèce de pouvoir, il a fait quelque chose. Et pendant cette transition-là, il a fait quelque chose. On n'avait pas de route, on n'avait pas machin, Mais ainsi de suite. Vinicius, pourquoi tu nous fais ça? Si ce n'est pas toi-même capable de dire ce que tu l'as fait. Laissez-moi. Chacun son... oui. Princesse, tu Ngunga. as compris? Non, pour ça, donc raison, il faut jeter les bêtises. Il a fait... Parle. Giovanni. Il a fait des choses. Moi, j'étais contente. Parce qu'avant qu'on a Tu ne te rappelles pas ta chose qui a fait de toi une personne contente. Comme quoi? Il a acheté la banane, il a acheté le palu. Qu'est-ce qu'il a acheté exactement? Il a fait quoi? il a fait ce que la famille Bongo n'a pas fait. Comme pendant quoi? 60 C'est quoi? ans. La chose là qui n'a pas de nom, c'est quoi? Tu connais seulement la famille Bongo, mais la chose elle-même, elle Il a s'appelle fait comment? quoi? Attendez, le Phoenix. Bon, je vais juste, Osiris, je vais juste éclaircir un point sur ce que je vais te dire. Il appartient à la famille Bongo. Oligui fait partie de la famille Bongo. Je le sais. Voilà. Oui. Tu le sais ou pas? Oui, très C'est bien. le petit-fils d'Omar Bongo.
D'où Oui, c'est Omar ça, Bongo. je- Attends. D'où Omar Bongo l'a pris comme aide de camp. Tu sais qu'on ne prend pas comme aide de camp n'importe qui. Tu le sais très bien. Très bien. Donc, quand tu viens de dire qu'il a fait partie de la famille Bongo, c'est un mensonge. Non, Et il faut il n'a arrêter pas de fait, dire il ça. a fait des choses Voilà. pour Et le Gabon. Il n'a pas fait partie. il a fait quoi pour partie- il a fait quoi pour le Gabon que toi, tu peux nous dire? Qu'est-ce qu'il a fait pour le Gabon? Moi, le monsieur que, avant le qu'il monsieur, avant Osiris, qu'il ne soit là, avant qu'il ne soit là, Thibaut. avant qu'il ne soit, Nous Osiris, étions. Attends, Osiris. Gabon, Burkina n'a qu'à terminer. Parce que- Attends, Osiris, je vais juste te dire un truc. Le Oui. monsieur dont tu parles fut mon ami. Je le connais Ok. très bien. Maintenant, moi, je te pose la question. Qu'est-ce qu'il a fait que tu as vu avant qu'il ne soit là? Ok, vas-y, réponds, Osiris. Rien. Voilà. Et maintenant, moi, je vais te répondre. Je vais maintenant te dire une vérité que tu ne connais pas. Si tu me permets. Je connais Oligui depuis le 16 d'Ongoni. Il n'était même pas militaire. On s'appelait constamment. On se voyait. Je te le dis maintenant. Alors, Oligui que tu vois, c'est Omar Bongo. Je ne sais pas, je vais te raconter l'histoire. C'est un gars... Le grand pardon. Non, ne nous raconte pas les histoires. On Bon, n'a pas de- je vais juste prendre une partie. Non, sois La cool, partie hein. là, Écoute. Je vais te dire ce qu'il a fait avant que... Attends. Je vais juste Maître descend. t'expliquer. Regardez le maître, Osiris, c'est parti. Attends. Je vais juste t'expliquer la petite partie. Aminoua, reviens, s'il te plaît. Ce qu'il a fait avant d'être au pouvoir. Quand il accompagne Omar Bongo mourir à Barcelone, il laisse la dépouille d'Omar Bongo là-bas. Il revient au palais. Il s'introduit notamment au palais. Il va prendre l'argent qu'Omar Bongo avait laissé, les costumes, les bijoux et tout ça. Voilà ce qu'Oligui avait fait avant d'arriver à la présidence de la République. C'est comme ça que les services de renseignement ont fait ce qu'on appelle un BR, bulletin de renseignement, à Ali Bongo. Que voilà, Ali Bongo à l'époque n'était pas encore élu, il était encore ministre de la Défense, mais comme c'est lui qui gérait le pays. Donc ils lui ont dit que voilà, Oligui est passé au palais, il a fait ça. Ali a appelé Oligui. Il a dit, tu me restitues ce que tu as pris. C'est là d'où est partie leur mésentente. Ali ne voulait même pas entendre parler d'Oligui. C'est comme ça que certains, ses grandes sœurs, Bourancho, Pascaline, sont allés voir Ali. Au bout de quelques années, quand Ali a pris le pouvoir, ils sont allés voir Pascaline, ils ont dit à Pascaline que c'est ton petit, tu peux pas le laisser comme ça. D'où Ali le nomme attaché militaire à l'ambassade du Gabon au Sénégal. C'est vrai. C'était en quoi? En 2009, non, Thibaut? Non, c'était pas en 2009. 2009, il est au pays. Donc, 2009, Bon, bref. 2000. voilà. Donc, c'est pour ça, il s'en va à Dakar. Parce que, à cause de cette histoire, Ali l'avait ostracisé. Ali ne voulait même pas l'entendre parler. Voilà ce qu'il a fait au Gabon avant de venir. Oligui, c'est les gens que quand Omar Bongo demandait d'aller lui faire sortir 1 milliard, eux, ils allaient faire un bâton. Eux, ils allaient faire sortir 3, 4. Ils se partageaient le reste et ils donnaient à Omar ce qu'il a donné. C'est comme ça qu'il a bâti sa fortune. Quand Omar te recevait... Oui, et j'ai juste terminé à cette fille-là. Non, donc, tu oublies même que quand on l'envoyait faire les commissions avec une enveloppe, votre ennemi. il soustrayait. Faut arrêter de dire cette fille-là. Je ne suis pas votre ennemi. non, c'est pas ce qu'ils te disent. Moi, quand je vois quelqu'un supporter l'église, je vois quelqu'un qui s'égare. Parce que ce type-là n'a pas une mentalité, il n'a pas une mentalité droite. Il n'est pas droit. Tout ce qu'il a fait, c'est de la saleté. Et jusqu'aujourd'hui, il a passé son temps à piétiner les autres pour arriver jusqu'à là où il est. Est-ce que tu sais que Toupa ça va en prison parce qu'Oligui va mentir à Ali Bongo que Toupa a voulu faire le coup d'État? Une petite question. Je peux te poser une question, s'il te plaît? Vas-y, pose la question. Non, je suis pas d'accord. Non. Osiris. Non. Ok, je me tais. On a un sujet. Pardon. Voilà. Je me tais. Ton cinéma. Là, c'est bon, là. On va avancer. Toupa ça va en prison. Toupa a fait 5 ans de prison inutilement pour un mensonge d'Oligui. Tu veux lui faire ton cinéma, Il a détruit toute une famille. Ce monsieur-là, c'est un menteur. Et il n'a pas commencé à mentir aujourd'hui. Maître, est-ce que tu peux remonter, s'il te plaît? La parole là, la vérité. C'est Boussang, Mwang. Bonjour. Oui. Non, Mwang d'abord. Mwang, c'est lui qui est venu. Bois Soleil. Bois Soleil, Oui. vas-y. Ouais, bonsoir tout le monde. Mais je suis là, je sais pas depuis combien de temps, mais je suis là quand même depuis un petit moment. Qu'est-ce qu'il faut faire contre la taxe d'habitation? Pour ma part, moi je vais dire rien. Ça va vous paraître peut-être étrange, mais je pense qu'il ne faut rien faire. Je suis arrivé à la conclusion que les Gabonais doivent subir ce qu'ils ont choisi. Ils doivent assumer leur choix, je suis désolé. Et arrêter de dire que c'est pas les Gabonais qui ont choisi, ces gens-là ils font ce qu'ils veulent, c'est faux. À titre de rappel, les dirigeants d'un pays viennent d'abord du peuple. Ils faisaient d'abord partie du peuple, avant d'être des dirigeants. Ils faisaient partie du peuple. Ensuite, ils deviennent des dirigeants. Donc, il n'y a rien qui nous sépare d'entre eux et nous. Il n'y a rien du tout.
Les Gabonais ont fermé les yeux sur l'évidence et la réalité. La preuve, vous avez Osiris, oui, Osiris, je sais pas. Vous avez vu qu'elle n'arrivait pas à dire pourquoi elle soutient Oligui. Elle n'arrive pas. Et ça, c'est ce qu'on a remarqué avec pratiquement tous les soutiens d'Oligui. Tous autant qu'ils sont. Les Kounabédistes, les Oliguistes, tout ce que vous voulez. Aucun ne va arriver à te dire pourquoi il supporte la personne. Ou bien pourquoi il soutient même la politique de la personne. Moi, je dis toujours dans les panels que moi, je n'ai rien à foutre d'Oligui. C'est pas mon ami, c'est pas mon frère. Même si c'était mon frère, je suis désolé. Tu diriges un pays. À partir de ce moment, tu as des responsabilités que tu dois tenir. Je ne suis pas là pour t'aimer. Même si tu étais mon frère, je ne suis pas là pour t'aimer. À partir du moment où tu tiens le destin de mon pays, je ne suis pas là pour t'aimer. Je suis là pour être exigeant avec les décisions que tu prends. C'est ce que les Gabonais n'ont pas pu faire. Les Gabonais ont décidé de soutenir l'insoutenable. Voilà Osiris qui a parlé là. Vous l'avez écouté parler. Même si elle fait le cinéma. Mais dans son cinéma là, on se rend compte que c'est le fléau que le Gabonais lambda a. Aujourd'hui, tu prends un Gabonais, même les Kounabédistes, tu les prends pour demander. Mais pourtant, tout ce qui se faisait à l'époque d'Ali, c'est fait à l'époque d'Oligui. Donc, tu as été libéré de quoi? Il n'est pas capable de te le dire. L'origine de leur problème, c'est le référendum. Je ne fais que dire ça dans les panels. Le référendum, même si on a triché comme quoi au référendum, les gens là sont partis vers vous pour dire qu'il faut voter oui. Chose qu'on ne doit pas faire. Parce que le référendum, c'est ton appréciation de ce qu'on te présente. C'est toi qui vas... On ne doit pas t'inciter à aller voter quelque chose. C'est anticonstitutionnel ça. Mais au Gabon, on a vu ça. Les gens sont partis. Il y avait des campagnes du oui. À quel moment ton jugement à toi existe? Puisqu'on vient t'inciter. Et même quand on vient t'inciter à voter oui, on te ment. Tu sais qu'on te ment. Tu vois à côté que quelqu'un te dit la vérité sur le mensonge qu'on te fait, mais tu acceptes qu'on te mente et tu vas adouber et suivre les gens qui avaient les t-shirts oui. On a vu quand ils ont fait les tournées pour faire la campagne du oui, tous les ministres et dunguéistes là qui sont là, tous avaient les t-shirts de oui, oh, machin, oui. C'était pas vide, hein, quand ils allaient faire leur campagne. C'était pas vide quand ils allaient en province. C'était pas vide. Ne nous leurrons pas aujourd'hui. C'était pas vide. Ça n'était pas vide. Ceux-là qui étaient là, en train d'assister aux mensonges qu'on leur faisait, c'était des Gabonais. C'était pas des étrangers. C'était des Gabonais. Aujourd'hui, vous avez des Gabonais qui te disent qu'ils ne savaient pas qu'il n'y a plus de Premier ministre. Ah bon? Mais pourtant, nous, Phoenix, combien de lives on a fait? Moi, j'ai fait même des lives où, quand on reste jusqu'au matin, là, je somnole au travail. À cause des Gabonais qui sont au Gabon. Je n'étais pas obligé de faire ça. Passer les nuits blanches à étudier même le droit maintenant. Jusqu'à ça m'a même fait aimer le droit. Je n'étais pas obligé de faire ça. J'ai un travail qui me donne tout. Je ne manque de rien, mais j'ai quand même fait ça. Pour des personnes qui, derrière, ils t'insultent parce qu'on lui a donné 5 000. Un casier de régal, un t-shirt, une casquette. Aujourd'hui, je suis désolé, ils doivent subir ce qu'ils ont choisi. Ils doivent l'assumer. Moi, Oligui, je promulgue même la loi là. Je suis désolé. Je promulgue ça. C'est que si l'Assemblée refuse, je fais partie de ça, la Cour constitutionnelle, c'est mon oncle qui est là-bas, il va promulguer ça et vous allez payer ça. Jusqu'à ce que vous compreniez qu'on se fout de vous, vous allez payer le foutage de gueule que ces gens-là vous font. Je suis tout à fait d'accord avec Oligui. Il doit accentuer même les taxes. Jusqu'à ce que vous ayez l'accord, ça vous dépasse. Il doit le faire. Il doit accentuer les taxes. Si tu craches à la route, taxe, tu payes. C'est la SEG, société privée, qui te prélève. La société se substitue même à l'État. Ça ne vous a pas dérangé. On a vu là, vous êtes maintenant en train de dire que vous allez faire des manifestations. Quelles manifestations vous allez faire? Lesquelles? Vous allez demander même quelle manifestation. Qui va vous donner l'autorisation là? C'est qui? Les amis d'Oligui. C'est eux qui vont vous autoriser à manifester. Vous avez des problèmes. C'est pas vous avez dit que c'est une bonne constitution, non? Jusqu'à les gens passaient sur le plateau sans avoir lu. Ange Kevin, en plein plateau, il dit qu'il n'a pas lu.
mais de ce qu'il a vu de la Constitution, il trouve que c'est une bonne Constitution. Parce que c'est Ange Kevin dit que vous avez applaudi. Il vient dans un plateau dire qu'il ne l'a pas lu. Même lui, avocat, il n'a pas lu. Il vous dit quand même qu'il n'a pas lu, mais il incite les gens à aller voter oui. Vous êtes allé voter oui sans lire. Ça, c'est ce qui est incroyable. Je suis d'accord que tout ce qui est fait sans vous est fait contre vous. Mais là, pour cette fois-ci, ça n'a pas été fait sans vous. Parce qu'on vous a présenté ce que vous allez aller voter. Ça n'a pas été fait sans vous. Ça a été fait avec vous. Et vous avez craché dessus. Enfin, vous avez craché sur nous. En disant que on est jaloux. Voilà la partie qui m'a dépassé. On est jaloux. Nous qui ne manquons de rien. Hein. Parce qu'aujourd'hui, là, si j'ai fait accident, je suis tombé sur les fesses, j'ai mal au coccyx, je reste allongé sur le sol de ma maison, je prends le téléphone, j'appelle, je ne peux plus bouger. Je suis à telle adresse. On vient ding-dong, on vient me soulever, je reste allongé sur mon sol au salon. Voilà pourquoi moi, je paye les taxes. Vous, on a vu là combien de personnes ont déjà en province, parce qu'il n'y avait pas la route. Parce qu'il n'y a pas l'ambulance pour aller récupérer la personne au fin fond de la forêt, pour l'amener même un dispensaire. Il n'y a pas le dispensaire. Tu es obligé de faire des kilomètres et des kilomètres pour arriver au premier centre hospitalier qu'il y a peut-être à la province principale, là où il n'y a pas les médicaments. Tu es déjà en chemin. C'est comme la petite là sont occupée, celle qui a été mordue par le serpent en Pana. Oui, non? Oui. Le lendemain, voilà, qu'elle s'est retrouvée à l'hôpital de Koulamoutou. On dit aussi là-bas que pour soigner l'enfant, il faut payer les... Et en plus, il faut d'abord payer. Avant de te soigner, on te dit d'abord de payer. Combien de inbox que j'ai eu là, que oh non, est-ce que tu peux pas me faire un truc de 20 000 francs parce que je dois payer, sinon je ne vais pas être reçu. Je fais maintenant vu ignorer. Moi, je suis plus dedans. Là, c'est même avant, ça c'était pendant Ali. Mais celle qui a perdu son enfant, l'autre là, tu te rappelles, OIM, Amindik? Oui. À cause des médicaments. Mais oui. À cause des 15 000. Je t'ai dit que ça... En vrai... Hein, Amindik, non, c'était Amindik, je pense. C'était Amindik. C'était Amindik, ouais. À cause de 15 000. 15 000 des médicaments. Vous avez quand même dit oui à ça. Là, vous avez encore dit oui. Vous allez les voter. Mais vous allez payer la taxe là. Vous croyez que vous n'avez pas payé ça? Ils sont tout permis parce qu'ils savent que vous êtes amorphe. Vous n'allez rien faire. Voilà pourquoi tu vois, le patron de la SCG se permet de venir sur un plateau. Menacer les gens. Parce qu'il sait que derrière, il ne va rien avoir. Il le sait. Il sait qu'il ne va rien avoir. Il sait qu'il... Ça là, je te dis... D'abord, Bois Soleil, excuse-moi. Ça d'abord, même quand le patron de la SCG vient le menacer, est-ce que le peuple même réalise qu'il n'est pas en droit de le faire? Ils acceptent la menace, non? Ils s'en foutent. Je te dis, le Phoenix, moi j'étais au Sénégal. Mais le point, c'est que le grand... Excuse-moi, moi. On dit ceci tout le temps. Le peuple gabonais va à l'école. Je ne sais pas. Oui, on va très tôt à l'école, mais on ne va pas à l'école. Pourquoi je dis ça? On va chauffer les bancs. Mais ce que les professeurs ou les instituteurs disent là-bas, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Parce que quand on était un peuple réfléchi, ou du moins un peuple conscient, il y a des choses qu'on ne veut plus accepter aujourd'hui, après la soi-disant libération. Parce que l'homme gabonais, est-ce qu'il connaît normalement son droit ou son devoir? Il ne connaît pas, hein? Rien. Un Gabonais qui te dit quelque chose d'anormal est normal. Quand on dit Olingema a instrumentalisé la loi gabonaise, il a modifié les tests de loi. Ils disent que c'est Oligui, mais c'est normal. Vous voyez que ce peuple est malade. Je prends juste l'exemple de la charte de la transition. Il était stipulé dans l'article 44 que les membres du gouvernement ne pouvaient pas se présenter à l'élection présidentielle à venir. Donc Olingema était lui-même ministre de la Défense et ministre de l'Intérieur. Quand ils ont su qu'ils ont fait une gourde, en février 2024, ils ont maintenant modifié la loi en créant un truc qu'on ne connaît pas, on ne comprend pas, pour qu'ils se présentent. Mais quand tu dis ça aux Gabonais, ils ont dit, mais c'est normal, c'est quoi? C'est le président, il nous a libérés. Tu vois que le Gabonais ne maîtrise rien. Et quand on leur dit que non, la constitution gabonaise, c'est pour voter, le référendum, c'est pour voter la loi suprême de notre pays. La loi qui va nous protéger, nous tous. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Olivier Nguema a libéré le Gabon. On n'a qu'à voter oui, pour ses beaux yeux. Ça prouve bel et bien que le peuple gabonais a un problème de compréhension, je vous dis la vérité. Même si ce sont les 45% qui ont voté, mais ce sont des Gabonais. C'est des Gabonais.
On a un vrai problème. Je comprends pourquoi certaines communautés nous insultent. Quand même. On peut quand même éviter certaines choses. Moi, c'est pour ça, ça ne me choque pas, parce que même quand on dit, oh, arrêtez de dire que Oligui a gagné. On ne t'entend plus. Personnes qui sont allées voter Oligui, même si c'est 5%. Les 5% là, ce sont des Gabonais qui l'ont voté. Le référendum, pareil. Quand on sortait ici là pour dire que, ah, voilà telle ligne, c'est pas à votre avantage, ne votez pas ça. On nous disait quoi? Les Kounabelis faisaient les lives pour dire qu'on raconte des histoires, non? Ils faisaient les capsules, ils prennent ce qu'on dit, et puis ils essayent de déconstruire ça, non? Dans le mensonge. Il ne faut pas oublier de mentionner que ils sont allés même voter, oui, parce que Bilé Bizé. Oui! Oh! Non! Vous voyez à quel point les Gabonais, ces gens-là sont. Parce que Bilé Bizé dit que ce n'est pas bon. Oh, non, ils ont dit que comme il dit que c'est pas bon là, nous on va aller voter, oui. Maintenant vous êtes dans les problèmes. Bilé Bizé est riche. Bilé Bizé, il a à l'abri de besoin de la peur. Il roule dans les grosses voitures de combien de millions? Il était premier ministre. Il était ministre de l'État. Il a des avantages. Ah oui. Bilé Bizé est riche. Vous voyez son portail là-bas, la barrière comme ça, avec les grilles. Mais vous allez dire ce que vous voulez. Lui, il va payer les taxes tranquille, il n'a pas le temps. Mais oui. Toi, tu souffres, tu as dit que tu allais voter. Oui, là. Voilà maintenant tes problèmes. Aïe, aïe, aïe. Parce que tu as dit que Billy Binze a dit non, donc il fallait voter. Il faut préciser que Billy Binze, là où il est assis, là, il bénéficie des avantages de l'ancien Premier ministre. Mais bien sûr, même s'il faut payer la taxe. Il a fait 2 ans. Je voulais dire que... C'est pas après 2 ans. Billy Binze, non. Je voulais dire que Billy Binze, l'État gabonais a obligation de lui donner l'aide de camp, de lui donner les... C'est obligé. Vous avez quoi? Vous qui allez maintenant payer une taxe d'habitation pour aller encore enrichir ceux qui ont le pognon mais qui ne veulent pas payer ce qu'ils ont eux-mêmes creusé comme dette. Parce que la réalité, c'est celle-là. On est venu vous dire à la télé que oui, ce sera pour soulager la dette. Vous avez fait en sorte que la dette là se creuse comme ça là. Vous les Gabonais qui êtes en train de soutenir là, bec et ongle. C'est vous qui avez contracté la dette là. Et à quoi a servi à cette contraction quand ils sont allés prendre, ils ont pris l'argent? Ça sert à quoi? Parce que quand on va prendre de l'argent quelque part, c'est pour souvenir aux besoins du peuple ou bien de résoudre des problèmes du peuple, en gros. Mais quand ils sont allés prendre les trucs là, c'est pour faire quoi? Parce que dans les pays qui se respectent, si c'est pour faire les immeubles qu'on est en train de voir là, qui sortent de terre là, ce sont des investisseurs qui viennent mettre leur argent. Hein. Dans des pays qui se respectent, c'est pas l'État gabonais qui construit les immeubles. C'est pas un État qui construit les immeubles. Hein. C'est des investisseurs qui viennent. Ils savent que non, le pays où je vais investir là, il y a un potentiel. Donc, je vais faire un immeuble de 100 étages ou 200 étages. Je sais que ça va me rapporter pendant combien d'années et je vais dispatcher les revenus avec l'État ou du moins on fait le bail. Comment on fait les trucs, comment on a fait ça, comment? C'est ça, hein? Est-ce que je peux rétorquer? C'est ça. Oui, vous allez intervenir, ne vous inquiétez pas. On fait le bail, je prends pendant 10 ans et l'État gabonais va prendre après. C'est lamentable. Tu as fini, moi? Oui. Ok, allez-y, la vérité. Et pour commencer, donc je dirais que je peux rétorquer sur ce que tu viens de dire. C'est très dommage qu'aujourd'hui dans l'Afrique centrale, il y ait trop de dépendance par rapport aux Occidentaux, aux États-Unis et à la Russie. Et si demain, voilà, l'Afrique centrale réussit à avoir une certaine indépendance, parce que c'est possible. Là, ce qu'ils essayent de faire croire dans le monde entier, c'est que l'Afrique centrale, ce sont des pays en voie de développement, ça devient très compliqué. Et sans eux, en gros, moi, je te dis, je ne suis pas, regarde, tu vois, j'ai pas d'accent, j'ai rien, mais je soutiens énormément la cause africaine et je pense qu'elle mérite, d'être beaucoup plus qu'elle est aujourd'hui. Mais pour ça, je pense qu'il faut d'abord que vous sortez de toute cette dépendance internationale. Et ensuite, pour rétorquer sur le président Oligui, voilà, après faut savoir que tu avais dit un truc, voilà, vous avez voté en majorité pour lui. On parle de 94% quand même de voix pour lui. Donc c'est comme nous en France par exemple, pour nous en France, c'est une honte que voilà, il y ait eu 2 mandats pour un monsieur Emmanuel Macron alors que il a fait que nous niquer. Donc voilà, au final, c'est juste de la propagande, de la manipulation. On s'est tous fait avoir. Ça arrive dans tous les pays. Voilà. Concernant les solutions, j'ai 3 solutions. Alors déjà, il y a 3 problèmes.
Les 3 problèmes, c'est quoi? C'est qu'à un moment, tu arrives, on peut parler de quoi? On peut parler de la taxe. La taxe, si demain, parce que en fait, il est possible de l'accepter, votre taxe. Si demain, il y a des quartiers, il y a des quartiers qui sont des comités de quartier qui sont créés et que vous voyez l'argent directement dépensé dans, par exemple, un lampadaire cassé ou quelque chose dans votre bâtiment qui est cassé, là vous allez accepter de payer la taxe, ce qui est normal. Si par contre il n'y a pas de vérification derrière, c'est sûr, on ne sait pas où va partir l'argent. Donc voilà, après on parle de corruption, on parle de tout ça, il n'y a pas de souci. Quand on parle par rapport à la taxe, on parle d'un rendement qui est prévu à 2,8 milliards de francs CFA. Donc on dit que c'est dérisoire, ok, il n'y a pas de souci, mais c'est quand même beaucoup pour la population locale. Au niveau de la réduction du train de vie, il n'y a pas de souci. L'État, ils annoncent la suppression de 25 postes, de dépenses inutiles. Ok, on parle de 153 milliards de francs CFA d'économie en 2026. Ok, c'est pas mal. On propose quelque chose comme ça. Ensuite, on peut parler de la corruption. Parce que moi, je reprends exactement ce que tu as écrit sur ton titre. Au niveau de la corruption, donc voilà, on essaye de faire croire, comme dans tous les pays, que voilà, il y a une surveillance et que tout le monde tape sur les doigts. En réalité, il y en aura toujours de la corruption. Donc là, ce qu'il faut faire déjà, ce serait pour que le Gabon puisse sortir un peu de tous ces problèmes, c'est déjà réduire sa dépendance au pétrole. Ça, c'est plus important. Pourquoi et comment? On a déjà réduit la dépendance au pétrole, mon frère, monsieur. Pardon. Oui. On a acheté à Salah. Oui, Salah, c'était pour que le Gabon soit, hein? C'était quoi le mot, le grand, hein? Ils nous ont dit qu'on puisse récupérer notre souveraineté. Qu'on puisse gérer nos ressources. Bien sûr, il y a la solution, elle est simple. Tu soutiens massivement l'agriculture au niveau du bois brut et du minerai. Comme ça, tu imposes la transformation locale pour créer des emplois industriels. Donc déjà, ça crée de l'emploi. Ensuite, par rapport au deuxième point de la taxe, donc comme je te disais, il faut créer des comités de quartier. Comme ça, tu sais d'où part directement l'argent. Faut transformer les audits de la transition en procès transparents pour récupérer les fonds détournés et les réinjecter dans le système de santé. C'est la vérité. On a déjà fait beaucoup d'audits au Gabon. Les audits, on a jamais eu les audits, on construit les immeubles avec l'argent qu'on a pris là-bas. Bien sûr, mais il y a toujours des choses cassées, des choses cachées. La vérité, travaille bien où? La vérité, tu as entendu justement que pendant la transition, on a lancé les audits, ça a été médiatisé. Mais est-ce que les résultats ont été médiatisés? Est-ce que tu as entendu qu'une audit a abouti? Moi, le problème, c'est que j'ai pas entendu. C'est ce que je vous dis là. Qu'on a trop travaillé, il y a beaucoup travaillé, il y a beaucoup d'audits. Oui, mais il y a des audits, mais c'est comme, regarde, je te dis une connerie, les dossiers d'Epstein de Monsieur Trump. Voilà, on dit, on va poster ça, ça a été posté aujourd'hui. C'est tout caché. Il y a rien qui a été dévoilé.